Merci à toutes les deux. C'était très riche et je dois dire que j'ai changé d'avis sur Nao. Euh, En fait, j'ai eu trois phases. C'est-à-dire que quand Fabrice Xil m'a demandé d'intervenir sur Nao, je suis allé regarder sur Internet. J'ai vu une espèce de reportage sur BFM TV d'une minute qui m'a effrayé. Vraiment, ça m'a effrayé. C'est-à-dire, j'ai vu Nao danser sur de la techno et c'était une vision qui m'a pas du tout réjoui. Puis j'ai vu votre vidéo et là j'ai commencé à changer d'avis. Et puis en vous écoutant, en écoutant le contexte de création dans lequel a été fabriqué Nao et dans lequel surtout vous l'utilisez, je suis en train de changer d'avis. Sur le premier point, doit-on insister pour rendre évident le statut, enfin, disons sur la question de la Dupri, qui était quand même une question qui était en arrière-plan également pour Paro et qui, je pense, est un peu le fil de conducteur de toutes les questions là, que vous posez. C'est vrai que j'ai en tout cas moi, mais je pense que je le partage avec beaucoup de monde, un sentiment très mêlé quand je vois Nao, c'est-à-dire en même temps il y a une joie de vivre des personnes qui l'utilisent, et en même temps on se dit que les personnes sont en quelque sorte dupées, prises dans l'illusion que Nao les comprend, partage des sentiments avec elles, etc. Et on peut craindre que ces personnes investissent des attentes et soient déçues de voir ces attentes qui finalement ne soient pas satisfaites. Alors, sur cette question-là, il y a une expérience de pensée d'un philosophe américain qui s'appelle Robert Nozick et qui avait imaginé une machine à expérience. L'idée était de dire que cette machine, elle nous ferait vivre avec des électrodes, bon, peu importe la technique, je ne pense pas qu'il avait une idée très précise de cette machine. Cette machine nous fait vivre des expériences très agréables, et quand nous vivons ces expériences, nous ne sommes pas conscients d'être dans la machine, et ces expériences correspondent à ce que nous aimons le plus. Et Nozick demandait est-ce que nous accepterions de vivre ces expériences? Est-ce que nous accepterions d'actionner cette machine? Et il répondait la chose suivante, il disait non. Bien que ces expériences soient bien meilleures que celles que nous pourrions vivre dans la réalité, nous refuserions parce que nous sommes plus attachés à la vérité des expériences que nous vivons qu'au fait même de les vivre. Donc il avait cette réponse-là. La question là, si on la tire de cette expérience de pensée, c'est la question de savoir si ces personnes accepteraient d'être illusionnées. Ce que je trouve très intéressant dans l'approche que vous proposez, c'est toute cette métaphore du théâtre que vous tissez, parce qu'il y a cette idée que finalement on instaure un espace de jeu, et à ce moment-là, on peut faire une distinction entre la croyance et le jeu. C'est-à-dire que ces personnes ne croient pas forcément qu'elles ont affaire à un humain, évidemment, mais elles acceptent et volontairement de jouer avec cet humain. Donc elles entrent dans un jeu. Il y a quelque chose de très scénarisé, c'est-à-dire que vous travaillez aussi sur la distance, etc., avec l'objet. Et à partir du moment où elles acceptent d'entrer dans ce jeu, elles engagent une part de leur responsabilité, et on pourrait se demander de quel droit nous dirions qu'elles ne peuvent pas entrer dans ce jeu-là. Euh, donc de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant. Par ailleurs, euh, Nao fait, enfin cette fiction qui est créée, elle a aussi un impact au-delà même du jeu, puisqu'elle fait exister des comportements, des façons d'être, ou réexister des comportements au-delà. Donc ça, c'est intéressant. Pour conclure, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup parlé sur Nao et Paro. Au fond, je dirais que, même si on pourra continuer de ne parler que de Nao, mais il me semble que ce que je vais dire engage aussi Paro, il y a deux façons finalement d'interpréter les effets positifs produits par ces robots. Euh, une façon est de s'en tenir finalement à ces effets positifs, de dire bon bah c'est bien, ces robots réveillent des émotions positives, ont un effet anxiolytique ou je ne sais quoi. Voilà.
Ça me semble assez pauvre. Une autre interprétation est de dire, à partir de ces effets positifs, qu'il y a des besoins d'attention et de communication des personnes, et à ce moment-là, de se demander pourquoi nous transférons à des robots, finalement, une part de la tâche consistant à satisfaire ces besoins d'attention et de communication. Donc il me semble que ces robots ont au moins le mérite de nous interroger sur nos défaillances, finalement. Les défaillances de notre système de soins, elles ont aussi le mérite de nous faire parler d'elles, parce que nous sommes tous là réunis pour poser quand même des questions d'éthique au-delà de Paro et de Nao. Et voilà. Et finalement, elle me semble intéressante à partir du moment où elle pose des questions et où nous assumons qu'elle nous pose des questions. Et alors, quelles questions nous pose-t-elle? Autrement dit, de quoi sont-elles les symptômes? Je vais envisager 3 pistes. La première, c'est peut-être un contexte de manque de moyens humains. On en a déjà parlé. Pas forcément au niveau quantitatif, c'est-à-dire de nombre de personnel, mais peut-être en termes qualitatifs, c'est-à-dire de la qualité de l'attention que les personnes, que les soignants sont prêts, disposés à engager auprès des patients ou des résidents. Deuxième point, peut-être une difficulté à communiquer avec ces personnes. Et troisièmement, peut-être, ces robots traduisent une certaine représentation que nous avons de la vieillesse et plus fondamentalement de l'inactivité. Et je voudrais juste insister sur ce dernier point, puisque au fond, si on essaye de voir finalement le point commun, en tout cas dans les mots utilisés entre Nao et Paro, dans les deux cas, on veut divertir. On veut distraire de la douleur dans le cas de Paro, on veut divertir par des exercices physiques par exemple dans le cas de Nao. Mais la question est, de quoi veut-on divertir les personnes? Est-ce qu'on considère que leur vie psychique est si insupportable qu'il faille les en détourner? Et la réponse est peut-être dans le mot occupation. Il s'agit d'occuper des personnes comme si leurs esprits étaient en quelque sorte inoccupés. Et donc la question que cela pose, c'est dans une société qui valorise l'activité, et en particulier l'activité professionnelle, l'inactivité propre à la vieillesse est parfois perçue comme un naufrage, et les personnes vieillissantes comme des naufragés qu'il faudrait sauver en leur donnant des robots. Et ainsi, on peut expliquer le recours à des outils standards comme Nao et Paro, puisqu'à partir du moment où ces esprits sont considérés comme inoccupés, n'importe quel outil, finalement, peut les combler. Donc, il me semble que, même si ce que je dis a l'air d'être très négatif, et l'est, d'une certaine façon, ces robots doivent nous inviter à réfléchir, et ils ont le mérite de nous pousser à la réflexion.